Madame, Monsieur, bienvenue dans ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika, cible d'une contestation inédite depuis un mois, a informé le Conseil constitutionnel de sa démission à compter d'hier. C'est ce qu'ont annoncé les médias officiels. Sur cette annonce de démission, les habitants d'Alger restent dubitatifs. Ils réclament que tout le clan quitte le pouvoir, le clan Bouteflika, et en attendant, compte bien poursuivre la mobilisation. Regardez. Franchement, je ne sais pas quoi attendre. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, tellement il y a trop d'informations qui arrivent. Amdelou, chef du gouvernement, il a ramené des ministres. On cherche la vérité. الناس قالوا لهم يعني الشعب قالوا لهم لازم تخرجوا كامل كيما راكم يعني بوتفليقه والحاشيه تاعو يعني ما يبقاوش كل يوم يصوت لنا واحد يقول لك لا لا انا نخرج انا ما نخرجش لا لا كل يوم يخرج واحد هاني خارج واحد اعطوني مهله لا لا يخرجوا كامل ويخلوا الشعب يدبر راسه كيفاش راح يدير. L'opposant camerounais Maurice Kamto qui fait face à plusieurs accusations dont l'hostilité contre la patrie et offense contre le président de la République était devant le tribunal pour demander sa libération sous caution. Mais elle s'est retirée de l'audience lorsque le juge a insisté pour que celle-ci se déroule à huis clos. Au Mali, à quelques kilomètres de la ville de Gossi, la force française Barkhane a fait sortir de terre une nouvelle base. L'objectif est de permettre à ses troupes de prendre pied dans la zone aride de Gourma. Voici le reportage. Une base en travaux à 100 km à l'ouest de Gao. C'est ici, près de Gossi, que la force Barkhane entend accueillir quelques centaines de militaires pour se déployer dans le Gourma malien, non loin de la frontière du Burkina Faso. Une société malienne réalise des forages. L'eau est une priorité pour une base opérationnelle avancée ou BOAT. Ce jour-là, pas d'eau pour les douches, les citernes sont vides. Donc c'est une zone qui est avec des douches de campagne, des toilettes de campagne et quelques lavabos. Donc c'est une zone qui va s'étoffer au fur et à mesure de la montée en puissance de la BOAT, mais qui est pour l'instant amplement suffisante pour des bons soldats rustiques qui aiment être sur le terrain. Voilà. Pour prendre pied dans cette nouvelle région du Gourma, il faudra une plateforme pour les hélicoptères. En attendant la fin des travaux, les imposants Chinooks se posent à distance du camp, sous haute surveillance. Depuis 18 mois, la force Barkhane combat surtout dans le Liptako, à la limite entre le Mali et le Niger, notamment contre le groupe EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Le Gourma, où l'armée française compte étendre ses efforts, constitue un sanctuaire pour plusieurs groupes armés, selon le commandant de la force Barkhane. Ces zones frontières sont évidemment les endroits les plus recherchés par les terroristes pour pouvoir mener leurs actions. Il n'y a pas mieux qu'une zone frontière pour pouvoir passer de l'une à l'autre et trouver refuge. Donc le Gourma représentait pour nous toutes les conditions requises pour être efficace. Située sur la RN16, l'axe routier Bamako-Gao, la ville de Gossi est un carrefour économique qui accueille chaque semaine un grand marché au bétail. Depuis mi-janvier, les équipes de Barkhane y patrouillent dans la rue commerçante. Notre but ici, c'est bien à la fois de redonner à la population la capacité de vivre, de circuler normalement et d'être libre, et tout en poursuivant nous, à notre niveau, notre lutte contre le terrorisme. Et Gossi étant le poumon économique de la région, les groupes armés terroristes, comme tout le monde, ont besoin de se ravitailler, et donc ils essayent de profiter de tout ce qu'offre Gossi pour se ravitailler. Donc c'est bien notre priorité ici, de les en empêcher. La présence de Barkhane se traduit déjà par ce puits, rénové dans le cadre des opérations civilo-militaires. Les serpents avaient élu domicile de manière naturelle dedans, donc il y a eu tout un travail d'effectuer pour les enlever, un pompage continu de l'eau pour assécher le puits afin de réaliser les travaux. Une façon pour les militaires français de gagner la confiance de la population, une mission qui prendra du temps, tant les rapports de force dans cette zone du Mali restent complexes. On termine avec ce drame qui fait beaucoup parler sur la toile.
La mort d'un jeune homme noir après son arrestation par la police dans la région parisienne a suscité une vive controverse sur les réseaux sociaux. Ange Dibénicha, 31 ans, a été arrêté mercredi soir dans la capitale française après un contrôle routier. Ses proches disent qu'ils n'ont eu aucune nouvelle de lui pendant plus de 24 heures avant de recevoir vendredi un appel téléphonique de l'hôpital et informé de l'état de mort cérébrale d'Ange Dibénicha. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Alix, juste le temps de vous retrouver à 7 h.